année 2014. J'ai pris l'avion et je suis allé à Oslo, en Norvège. Quand je suis arrivé à l'hôtel, je suis allé prier. Jésus m'a montré dans une vision, une église pleine de dons. Ils ont utilisé leurs outils pour l'édification et le renforcement de l'église. Dans le même temps, ils ont utilisé leurs dons contre leurs propres frères. J'ai vu des épées dans les mains de chaque frère. Ils se sont fait la guerre, se battant l'un contre l'autre avec l'épée. Jésus m'a révélé, ils utilisent ma parole pour s'attaquer les uns les autres. Ton ennemi n'est pas la chair mais Satan, le grand ennemi de Dieu et de son peuple. Beaucoup se laissent manipuler par les forces des ténèbres. Satan a déclaré la guerre à l'Église et le seul moyen de vaincre mon peuple est par ses actes pécheurs. Pour vaincre Satan, il est nécessaire de vivre une vie de prière et de se séparer du monde. Le meilleur moyen d'attaquer Satan est de mener une vie juste devant Dieu. Seuls les plus courageux mènent une vie obéissante en renonçant au monde. Ceux qui pratiquent ce qui est écrit dans ma parole ne peuvent être vaincus, et ne peuvent pas perdre leur territoire. En outre, les praticiens de la vérité pénètrent dans les territoires de Satan pour prendre le contrôle, piller les âmes et les ramener à moi, mon serviteur. Dans cette guerre entre Satan et l'Église, l'enjeu sont les âmes. Beaucoup de pasteurs ne sont pas intéressés à gagner des âmes, mais leurs intérêts financiers, tandis que les démons ne s'intéressent pas aux intérêts financiers, mais à gagner des âmes à travers des sectes, des vols, des trafics et de la prostitution. Dites au ministre de l'Évangile d'entrer sur le champ de bataille pour ne pas perdre des âmes. Je ne peux pas descendre du ciel pour faire le travail de l'Église, ni ordonner aux anges de descendre sur la terre pour gagner des âmes. J'ai commandé à l'Église de gagner le monde. Mon peuple doit mener la guerre pour la vie des autres et pour libérer le monde. De nombreux chrétiens ne mènent pas une vie sainte, leur âme est également en jeu. Ce ne sont pas seulement les âmes des peuples du monde, mais ces âmes de chrétiens qui ne marchent pas dans la sanctification ne sont pas non plus les miennes, et les démons les contestent. Dites aux membres de l'Église qui sont dans le péché de se battre pour leur âme, de se sanctifier et de renoncer au monde afin de ne pas perdre leurs âmes. Il ne sert à rien de gagner le monde et de perdre son âme. Dans une guerre, vous ne gagnez pas sans préparation. Je suis le capitaine et le général dans cette guerre. Vous n'êtes pas seul. Je veux vous guider et instruire concernant la direction à prendre. Grâce à mes conseils, nous envahirons le territoire de l'ennemi, et nous prendrons possession des âmes captives des mains de Satan. Chaque âme incarcérée dans le champ du diable sera libérée de cet esclavage spirituel, et les démons auront à se retirer de leur vie et ils ont à livrer toutes les âmes qui étaient dans leur domaine. Dans une autre vision, j'ai vu des gens mourir dans des bidonvilles, des prisons et ailleurs. Je n'ai vu aucun prédicateur évangélique dans ces lieux parler de Jésus. Ces chrétiens craignaient pour leur vie, ils avaient peur de parler de Jésus à des personnes dangereuses. Je ne comprends pas pourquoi les chrétiens aient peur d'aller dans de tels endroits et de sauver des gens pour qu'ils vivent au paradis. S'ils ont des péchés cachés, ils ont sûrement peur de la mort, mais s'ils ont la vie sainte, ils n'ont pas besoin d'avoir peur. La mort d'un chrétien est égale à sa gloire, celui qui meurt pour Jésus a sa récompense. Je suis déjà allé au paradis et ceux qui sont martyrisés à cause de Christ ont beaucoup de récompenses. Notre mort ne suffit pas pour tout ce que Jésus a fait pour nous. Sa mort sur la croix a ouvert la voie au salut. Pour entrer dans le territoire des démons où il y a beaucoup de trafiquants, des bandits des pires espèces, ce n'est pas facile du tout. Il faut être préparé spirituellement et être guidé par le Saint-Esprit, pour entrer dans des pays dominés par le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam et d'autres religions. Ces endroits sont les pires endroits au monde pour parler de Jésus. Il existe plusieurs classes de personnes dangereuses. Il y a des légions de diables qui y travaillent. Ces lieux sont des territoires démoniaques. Tous les hommes dotés de leur intelligence ne peuvent pas échapper au piège du diable si Dieu n'est pas avec lui. Ces endroits dangereux regorgent de pièges mortels où des tueurs impitoyables guettent le sang de quiconque pénètre dans ces lieux. Ces tueurs ont des liens avec tous les royaumes démoniaques. Il faut vivre une vie de prière et être en sainteté avec Dieu pour entrer dans ces lieux. Si la personne meurt, elle sera prête à vivre au paradis. Sinon, Dieu peut donner la libération en frustrant les pièges de Satan. Nous ne surmontons pas notre ennemi spirituel avec notre force charnelle ou avec des armes humaines, mais avec la force de Jésus, avec ses armes spirituelles du ciel qu'il nous a données pour lutter contre la grande armée de Satan qui est sur la terre, dans les airs et dans la mer. Quand j'étais au ciel, je me suis senti physiquement plus vigoureux après avoir mangé la manne du ciel, après avoir bu de cette eau céleste du fleuve d'eau vive. Mes chagrins et mes afflictions ressenties par la persécution m'ont quitté jusqu'à ce que la présence de Dieu devienne plus forte dans ma vie. J'ai commencé à ressentir plus de paix et de joie dans ma vie. Je me sens plus fort spirituellement après avoir mangé ce parchemin mystérieux. Je me suis rendu dans plusieurs églises pour exercer le ministère, et lorsque je parlais devant le peuple,
Je me suis rendu compte que de petites boules de feu sortaient de ma bouche. Ces balles de feu ont touché les seins des gens, et les flammes sont entrées dans leur cœur. Les gens ont senti la présence de Dieu et ont été renouvelés, et ils ont glorifié Dieu. Ceux qui ne sont pas libérés sont tombés dans des manifestations démoniaques juste par les paroles et les mots qui sortent de ma bouche. Ces boules de feu ont enflammé quand j'ai touché ces personnes. J'ai dit, sois libre, et les démons partaient en même temps. Ils m'ont amené chez une femme aveugle. Elle était allée dans plusieurs églises. J'ai prié Dieu de rétablir sa vision. Elle a revu et a glorifié Dieu. L'ange a dit que ce rouleau de mystère et de révélation cachée que j'avais avalé au ciel renforcerait mon don de prophétie. Apocalypse 10 versets 9 à 11. Je suis allé vers l'ange, et je lui ai dit, donne-moi le petit livre, et il me dit, prends-le et mange-le, et ton ventre sera amer, mais il sera dans ta bouche doux comme du miel. Et je pris le petit livre de la main de l'ange et le mangeai, et il était dans ma bouche doux comme du miel, et dès que je l'avais mangé, mon ventre était amer, et il me dit, tu devras encore une fois prophétiser devant beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. J'ai prophétisé sur le mariage de mon frère à l'église. 3 mois plus tard, il s'est marié. J'ai prophétisé la restauration du mariage de la sœur Kimberly. Son mari avait quitté la maison. 1 mois après la prophétie, il retourna chez sa femme. J'ai prophétisé à une sœur qu'elle recevrait justice. 7 mois plus tard, elle avait gain de cause. Un jeune homme drogué devint l'un de mes ministres. J'ai vu que les démons se préparaient à prendre son âme. Le contrat noir de la mort était signé contre sa vie. J'ai vu dans la vision une main puissante déchirant le contrat de la mort et ses termes. En conséquence, ce jeune homme a eu une nouvelle opportunité. J'ai vu des gens sortir de la vallée pierreuse et aride des épreuves, et ils entrerent dans la providence de Dieu. Je suis Kanzo. Dieu fait par mon ministère des miracles partout où je vais. Je vois les actes du Saint-Esprit. Il verse le feu sur l'Église. Un jour que je priais, j'ai vu une gigantesque boule de feu au sommet du continent américain. Cette boule de feu attendait que l'ordre de Dieu. J'ai demandé au Seigneur, de quel genre de boule de feu s'agit-il? Et pourquoi est-il immobile? Jésus m'a répondu, cette boule de feu est le réveil qui n'est pas encore arrivé en Amérique latine. Les prophètes prêchent au sujet du réveil qui arrivera mais n'arrive toujours pas. Chaque jour qui passe, leurs cœurs se durcissent, et il devient de plus en plus difficile pour le réveil de venir. Beaucoup disent que l'Amérique latine dans son ensemble sera stimulée par le feu du réveil, car ils ont plus de chrétiens que n'importe quel autre continent. Par contre le nombre d'églises qui s'humilient est peu. Je ne répandrai pas mon réveil dans tout le pays, pas même tous les latino-américains, comme tout le monde le dit. Mon réveil a afflué dans la vie de ceux qui se repentent et qui sont prêts à s'humilier et vivre dans la renonciation en renonçant au monde pour moi. Je suis allé dans une église à Oslo, une vaste cathédrale avec peu de membres. J'ai commencé à prier et ma vision s'est ouverte. J'ai vu les prières de ces gens qui grimpaient au plafond, mais se sont arrêtés là. Le Saint-Esprit m'a révélé que ces prières sont mécaniques, robotiques, automatisées, sans esprit et sans âme. La prière de religieux sont décorées de paroles mais spirituellement morts. J'ai vu un autre type de prière se lever lentement. Ceux-ci sont montés dans les airs et ont disparu dans le ciel. Le Saint-Esprit m'a révélé que cette prière est dans la prière de la foi, pleine d'espoir et de confiance, mais qu'elle n'était pas encore parfaite. J'ai vu un autre type de prière surgir à grande vitesse sous forme d'une boule de feu, de la taille d'une balle de tennis. Le Saint-Esprit m'a révélé que cette prière est contrite, une prière avec des larmes qui viennent du fond de l'âme. Ce type de prière s'accompagne toujours d'une réponse, puisqu'il s'agit d'une prière sincère née de l'humiliation. Puis j'ai vu un autre type de prière d'une personne spirituelle. Cela a été fait avec des langues étranges. Cette prière était une boule de feu, de la taille d'un ballon de football et elle s'élevait rapidement dans le ciel. Il a disparu dans le ciel. Le Saint-Esprit m'a révélé que cette prière en langue est la plus forte. Pour celui qui exerce son esprit est détaché du monde. Cette prière renverse les forteresses de l'air qui l'empêchent de se lever. J'ai immédiatement eu une vision. Une brume noire a pris l'air. Cette masse sombre a grandi en extension jusqu'à prendre tout le ciel comme une tache sombre qui envahit la planète. Les ténèbres couvraient la terre. Le Saint-Esprit m'a révélé, l'iniquité se multiplie et les forces des ténèbres se multiplient sur cette terre. Plus les puissances des ténèbres se développent dans ce monde, plus l'Église doit augmenter ses prières. Celui qui prie 2 fois par jour doit en prier 3. Les ténèbres ne couvriront pas la lumière car elle brillera dans les ténèbres. Les ténèbres ne peuvent étouffer la flamme. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une colline ne peut être cachée. Aucun des hommes n'allume une bougie et ne la met sous le boisseau, mais sur un chandelier, et il éclaire tout ce qui se trouve dans la maison. Laissez votre lumière si brillante devant les hommes,
afin qu'il puisse voir vos bonnes œuvres et glorifier votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5 verset 14-16. Plus l'iniquité augmente à cause de ses pouvoirs, plus le peuple aura besoin de plus de sainteté. Apocalypse 22 verset 11. Celui qui est injuste fait toujours l'injustice et celui qui est sale défile toujours et celui qui est juste fait toujours la justice et celui qui est saint se sanctifie toujours. Après ces visions, je suis entré à l'autel et Dieu m'a rappelé mon adolescence. J'aidais mon père à construire une maison sur la nôtre. Je me souviens d'avoir gravi le mur déjà construit. Je me suis déséquilibré et je suis tombé de 6 à 7 mètres du sol. J'ai senti une main me tenir le dos. Il semblait que je tombais au ralenti comme une feuille d'arbre. Je suis tombé au sol, mais ma chute a été amortie. J'ai dit à mon père ce qui s'était passé. Il ne croyait pas parce qu'il n'avait pas vu l'incident. Il a dit que si je tombais de cette distance, je serais mort. Et si je m'étais frappé la tête au sol, je serais mort. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé aujourd'hui. Je comprends pourquoi je ne suis pas mort à ce moment-là. C'est à cause de ce travail épineux que beaucoup se sauvent. Quand je me souviens du passé, j'ai fait une prière de remerciement pour la première fois. Le même ange qui marche avec moi dans mes voyages dans le monde spirituel m'est apparu et m'a appelé. Je me suis allongé sur le sol et j'ai fermé les yeux. Mon esprit est sorti de corps. Cet ange était devenu mon compagnon dans mes voyages dans le monde invisible. Nous sommes montés dans les airs. Il a pris ma main pour aller plus vite. L'ange m'a emmené dans les nuages où j'ai vu les puissances de l'air. J'ai vu les 9 puissances de l'air. Il ressemblait à un essaim d'abeilles. Le ciel était sombre avec tant de démons volants. Ils sont terribles et dominent des parties de la planète. J'ai vu 8 autorités du diable qui commandaient leur territoire ici sur Terre. Ils sont situés au nord, sud, et ouest, sud-est, nord-est, nord-ouest, sud-ouest. L'ange m'a montré 9 grandes principautés dans les airs. Ils ont été intronisés chacun dans un endroit spécifique de la Terre. J'ai vu le principauté de la politique qui avait son trône situé à New York. Il contrôlait tous les gouvernements du monde. Tout le pouvoir terrestre était entre ses mains. Puis l'ange m'a emmené en Suisse. J'ai vu le principauté de l'économie qui a son trône situé en Suisse, où il existe un grand pouvoir d'achat des finances. Ce principauté contrôlait toutes les devises des billets du monde. Ensuite l'ange m'a emmené de la Suisse en Inde, où se situe le trône du principauté de la religion. En effet, c'est en Inde que se situe la plupart des religions, et ce principauté de la religion contrôle toutes les sectes, les petites religions et les grandes religions comme l'hindouisme, le bouddhisme, l'islam, le shintoïsme, le spiritualisme et le satanisme. Aussitôt que nous avons quitté l'Inde, l'ange m'a emmené au Japon, où j'ai vu le principauté de la technologie et de la communication. Ce prince de Satan dominait tous les réseaux d'information, tels que l'Internet, l'informatique, la télévision, la radiodiffusion, les nouvelles technologies. Dès que nous avons quitté le trône de ce principauté de la technologie au Japon, l'ange m'a emmené en Grèce. J'ai vu le principauté de tous les types de sports et disciplines olympiques. Le trône du principauté de sport est placé dans ce pays. La Grèce est le berceau des sports olympiques, et le football est le sport principal de cette principauté qui a son trône en Grèce. En effet, le football égale à l'idolâtrie. À partir de la Grèce, ce principauté de sport exerce sa domination mondiale. Nous avons continué à parcourir le monde, puis l'ange m'a emmené en Irak, où j'ai vu le principauté qui commande les guerres dans le monde, et toutes sortes d'armes de destruction massive. Cette principauté de guerre est responsable du bain de sang résultant de guerre de par le monde. Nous avons quitté l'Irak où le principauté de la guerre avait son trône. Puis l'ange m'a emmené aux États-Unis d'Amérique, dans la ville de Los Angeles, dans le quartier d'Hollywood, où j'ai vu le principauté de la culture, qui a son trône à cet endroit. En effet, Hollywood a changé les cultures, les habitudes, attitudes, vêtements et coutumes du monde, laissant les peuples immoraux, sensuels, violents et libertins. Ce quartier du film a été responsable de la corruption de la population mondiale à travers ses films, ses séries, sa mini-série et ses dessins animés. Le diable change les cultures et les traditions du monde au travers Hollywood. Puis l'ange m'a emmené en Hollande, où j'ai vu le principauté de toutes sortes de drogues et de boissons alcoolisées. Ce principauté gouvernait le monde entier depuis les Pays-Bas où son trône était établi. L'ange m'a emmené en Thaïlande, où j'ai vu le principauté de la prostitution. Il commande toutes sortes de immoralités sexuelles comme la bestialité, le lesbianisme, l'homosexualité, la sodomie, toutes les pratiques sexuelles immondes. L'ange m'a emmené chez un sataniste, propriétaire d'une industrie pornographique. J'ai vu un démon lui parler à travers un rituel d'invocation. Ce diable a dit, « Je vous ai donné cet empire pornographique. Vos films ont atteint les 4 coins du monde, ont corrompu la planète,
laissant la société plus dépravée et les enfants grandiront dans l'immoralité. Des rapports sexuels sur des enregistrements, ils sont heureux de satisfaire leurs désirs charnels, mais je les ferai passer par un tel vide, qu'ils ne trouveront plus le bonheur dans le sexe, et ils rechercheront des drogues pour combler leur vide, ils seront dans la dépression au point de se suicider. Ce démon puis avait disparu et, transmettant toutes les règles de destruction à cet homme d'affaires,